Bienvenue tout le monde, je sais que vous êtes toutes et tous en mode attente, votre émission qui vous est proposée par notre télévision de proximité Télé Antilles. Je vous remercie beaucoup. Je suis aujourd'hui en bonne compagnie, comme vous le constatez, avec un chanteur, un artiste, un homme qui porte bien aussi son nom, sa casquette, qui véhicule comme il se doit. Je lui laisse bien sûr le soin de se présenter. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Télé Antilles. Comment vas-tu bien, comme on dit? Je me porte bien, ça va. Ou c'est nous timides, Kenzo? Non, pas timide. Alors, c'est vrai que ça qui fait un le monde passer, qu'il va dire, oh, pas Kenzo. Kenzo, là, Kenzo, t'es passé. Parle-nous un peu de toi. Qui es-tu exactement, Kenzo? Alors, Kenzo, c'est un artiste antillais de la Guadeloupe qui chante énormément de, je dis bien, zouk, compas, biguine, salsa, toute bagaille en live. Donc voilà, et puis je vis actuellement en Guadeloupe, je fais le va-et-vient, et voilà, je me retrouve à Paris avec mes amis, la famille, mes enfants, voilà. Kenzo, je vais dire que tout fait, mais tu bien nous on l'a été là, mais tu bien, ou c'est dit, mon gars, tout, c'est du père ou quoi de monde. Pas de personne. Non. Alors, qu'est-ce qu'il devient notre artiste Kenzo? Actuellement, c'est du fait que je suis revenu ici à Paris. J'avais un groupe là-bas, un groupe live. Le groupe s'appelle Nuance. Et ça tournait très bien. Mais vu la crise sanitaire, on était obligé de, pendant 1 an et demi, on n'a pas tourné. Et du coup, ça a fait un peu... ça a creusé un peu. Ouais. Et du coup, donc, voilà... On me suis dit, il vaut mieux que je retourne à Paris pour refaire une santé financière. C'est-à-dire que, parce que là-bas, en fait, je travaillais en Guadeloupe, mais je faisais de la vacation. D'accord. La vacation, tu travailles 3 mois, 6 mois, bon, ça va, tu as le temps de composer de la musique, de faire, voilà, t'occuper. Mais arrive un moment, la réalité est en face, donc... poche la crivé, donc c'est sûr. Non, mais c'est normal. Alors, tout le monde, on sait que tu as été, ou plus ou moins tu es un artiste très connu sur la place, qui chante très bien, qui fait quand même pas mal de choses très intéressantes. Nous savons qu'en dehors du business musique ou qu'à travail, ou c'est un informaticien, sauf si je me trompe, Kenzo, tu as fait des albums qui ont très bien marché. Parle-nous un peu parle-nous déjà de tes débuts dans la musique. Oula, tout au début, oula, ça remonte, ça date. Tout au début, c'était bon. C'est que du live. Moi, c'est à base avec des amis. On a commencé avec un petit groupe de 5-6 musiciens. Et puis, à l'époque, c'était avec Thierry, Séjor. Et puis après, on s'est revus quelques années après. On a monté un groupe qui s'appelle Sensation. Que tu as connu d'ailleurs. Oui. Et avec ce groupe-là, on avait le manager qui s'appelait Gérard. Qui marchait très bien. Oui. Et mais ça tournait, on tournait pas mal en région parisienne. Et Paris, même en province aussi. Et quelques années après, je me suis retrouvé en solo en fait. Solo parce que j'ai réalisé un album. Et ce qui m'a permis de réaliser l'album, franchement, j'étais pas là-dessus en fait. J'étais un musicien vraiment de terrain. Et c'est Nestor Azero avec le responsable du groupe Message en Guadeloupe. Il m'a dit Kenzo, c'est bien, tu chantes bien, tu fais un coup par-ci, un coup par-là avec différents groupes et tout ça. Mais quand est-ce que tu fais un album? Je dis franchement, j'étais pas chaud. Et puis il m'a dit non, il va falloir que tu penses à faire ça, au moins un album. Et j'ai réalisé un album et puis ça fut vraiment... Alors, un album qui a très bien marché puisque tu as multiplié les prestations artistiques sur les scènes de Paris et province. Mais tout d'un coup, on n'a plus entendu parler de toi, destination Guadeloupe. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre à faire ce choix? En fait, tout simplement, ma compagne, elle a eu sa mutation. Donc, moi, j'étais bien ici, en fait. J'étais bien, voilà, j'avais le boulot, la voiture. Bon, j'ai tout lâché, parce que bon, il y avait le petit. Et du coup, j'ai suivi madame.
très bien. Mais il faut dire aussi que ça faisait un moment que moi aussi, je voulais retourner au pays. Oui, oui. Ouais, je voulais retourner aux Antilles, ça faisait un moment. Et puis bon, ben, c'était l'opportunité. Et puis voilà. Et arrivé en Guadeloupe, ben, j'ai trouvé différents groupes. Mais bon, après, c'était un peu compliqué. Mais je me suis finalement, comment dire, stabilisé avec un groupe qui s'appelle Nuance. D'accord. Et avec ce groupe-là, j'ai fait quand même 4 ans, 4 années à tourner vraiment Guadeloupe, Martinique, à Désirade, les Saintes. Ah oui. Ouais. Très bien, d'accord. Ouais, franchement, c'est. Ouais. J'ai vraiment. Et je pense que ça fait 4 mois que je suis ici. Et ça te manque? Ça, ouais, grave. Ouais. Même si par rapport à la crise sanitaire qu'on a aujourd'hui, je pense que je préfère vivre cette crise sanitaire en Guadeloupe ou en Martinique que de vivre cette crise sanitaire ici en France. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'en Guadeloupe, je peux aller, comme on va dire en Guadeloupe, on va pêcher crabe, on peut pêcher poisson, on peut voir Jean-François Saint-Louis, toc, bonjour la voisine, et quand on fouille à peine, des mangos, tu vois. Et ici, c'est chacun pour soi. C'est pas possible. Et en fait, pourtant j'ai trouvé du travail ici depuis que je suis arrivé. Hein. J'ai vraiment trouvé du travail, mais je repars. Je préfère repartir parce que c'est le mode de vie là, ça me manque. J'ai touché à ça là-bas en Guadeloupe pendant 6 années. J'ai touché. Je dis non. Je suis revenu ici. Je pensais, je connais tout le monde ici. Tous mes amis sont à Paris. Ma famille, mes enfants sont là. Donc non, je pense que c'est Tcheller à parler, quoi. C'est sûr. Alors, c'est vrai que Kenzo, il y a pas mal de compatriotes qui partent aux Antilles et qui, malheureusement, pour certains, reviennent à Paris puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas trouvé vraiment ce qu'il fallait. C'est pas facile. Les portes sont fermées, il n'y a pas de boulot. Ils préfèrent revenir ici. Il y en a aussi qui partent et puis qui ont une réussite totale. Mais il y en a beaucoup qui reviennent à Paris, qui disent que c'est pas facile lorsqu'on a vécu ici et on décide de partir aux Antilles, sur sa terre natale, c'est pas évident. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Bien que tu nous as dit que tu peux faire repartir aux Antilles. Non, moi ça ne fait pas le cas pour moi. Moi, je sais une chose qui est sûre. En Guadeloupe, quand je suis arrivé en Guadeloupe, oublie la France. Ou en Martinique, oublie la France. Par contre, tu peux toujours garder, si tu es une personne qui a l'habitude de fonctionner, tu es carré dans tes affaires, tu n'es pas on a des autres qui parlent en l'état, la machin, ou non structurant dans vie. En mode de vie. En mode de vie. Sous qu'on ça en France, l'arrivée aux Antilles, on était comme ça, oui, c'est d'accord. Mais n'arrive pas là-bas à vouloir faire le Parisien. Non, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Et là-bas, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Mais ça, je l'ai compris, hein, mais moi, je n'avais pas besoin. Je le savais. En fait, je savais que j'allais retourner au pays. Je connais mes compatriotes. Je connais ma famille. Je sais comment ils fonctionnent. Moi, ce ne fut pas difficile pour moi. Au contraire, je me suis réadapté. Parce que je suis resté quand même 34 ans ici. Et pour retenir définitivement aux Antilles, donc je me suis réadapté au mode de vie aux Antilles, quoi. Donc, en pas venir, en pas arriver, en pas faire le Parisien, j'étais à Paris, machin. Non, de toute façon, moi, il y a une chose qui est simple. Les gens me regardaient, ils me disaient, toi, tu viens de Paris, toi. Ah bon? Alors comment, c'est une très bonne question, c'est une très bonne chose, pas une question, une très bonne chose que tu viens de me dire, puisque c'est vrai que lorsque l'Antillais qui vit à Paris, qui part aux Antilles, automatiquement il est identifié, on sait, et jusqu'à maintenant je n'ai pas encore compris, comment l'Antillais qui vit là-bas arrive à détecter chez l'autre qu'il est que de passage, qu'il est en vacances. Déjà, je pense que c'est par rapport à ton aspect vestimentaire déjà. Je pense que c'est ça parce que ici on a une façon de s'habiller qui est plutôt sombre. Ici c'est plutôt moi je dis ça. Hein. Et par contre aux Antilles c'est beaucoup de couleurs et tout ça. Et puis mon a regardé au Yokadi comme ça, vous, on sont parisiens mais on sont en métropole. Et puis bon et puis après ça dépend j'en crois parler aussi, parler aussi. Et c'est une des gens qui fait 40 ans en France, il n'a pas jamais fait d'accent.
Et c'est une des gens qui fait à peine 8 mois. Il y a bonjour. Donc il y a ça aussi. C'est ça un peu dit de Guadeloupe, mais alors ta question c'était Ceux qui sont ici, qui partent là-bas, comment ils vont arriver à détecter Kaïta qui est arrivé aux Antilles, comment ils vont arriver à détecter que Mouna vivent. Oui, comme tu as dit, c'est Ouais. par rapport à ton aspect, je pense hein, c'est l'aspect vestimentaire ou bien après si on va venir, on va Les parler. prononciations, les mots, ouais. Voilà, il y a ça aussi, Ouais. tu vois. Bon, et puis, on peut penser, à première vue, c'est ça. D'accord. Après, discuter avec la personne, tu vois, c'est autre Ok. chose. Ouais. Alors, l'artiste Kenzo, quand est-ce qu'il va nous pondre un nouvel album en solo? Alors, pour être franc avec toi, un album, non. Un titre en solo, oui. Oui. Un titre. Oui. Oui. Comme ils disent, ils appellent ça Un single? yeah. Alors, pourquoi un titre? Est-ce que c'est le manque de moyens ou c'est une possibilité qui peut s'arrêter à un titre ou c'est parce que le business est devenu dur et puis on préfère investir sur un titre et puis le mettre sur tout le réseau Non, mais j'ai vu avec des vendeurs de disques, les mecs ils m'ont dit, mais carrément, des gars qui faisaient la pluie et le beau temps, ils m'ont dit, mais non, ça se vend plus les disques. Mais les gens qui sont vraiment insérés dedans, ils m'ont dit, mais non, ça se vend plus, les albums, ça se vend plus. Alors, moi j'écoute, je suis très observateur, j'écoute, et d'avoir un peu de discernement. Je dis, ouais, ça c'est, si M. K dit ça, lui qui a dans tous les jours, et vous, quand vous nous aimez nos albums, ça ne sert à rien, t'as rien compris. Ouais. Donc, t'as pas écouté. Du moins, t'as entendu, mais t'as pas écouté. Non, mais peut-être que Liki Kadoussa, c'est une histoire de. Ça peut être aussi de la lassitude de l'artiste. Est-ce que, ou même Lankika qui oublie fait album, est-ce que peut-être qu'il faut écouter l'idée au destin? Est-ce que ce serait pas préférable aussi que vous fait album ou qu'on envie faire, pas presser en l'eau, et puis bas la possibilité à ça qui en vient en support, en la maillot, quoi, en site dans la maillot, puis une ligne. Comme tu connais que moi, c'est beaucoup de live. Oui. Moi, c'est live. J'aurais eu peut-être cette opportunité de réaliser un album, mais réaliser un album dans le but du fait que moi, j'ai un orchestre live, pouvoir le réaliser sur scène. Parce que c'est pas... c'est vrai que quand tu as un titre en solo, c'est une musique que tu vas jouer, comment tu dis ça, en playback, voilà. C'est tout ce que tu peux faire avec ça. Oui, oui. D'accord? Tandis que quand tu réalises un album et tu as un groupe en live, c'est que du bonheur. Parce que, je sais pas moi, l'album s'appelle Claude Lange. Claude Lange en live. Tu vois, tu as 7 titres C'est pas pareil. de Claude Lange. Ouais. Et tu interprètes. Parce que après tu peux vendre ton album sur place pour les gens. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, les gens ils te disent, tiens, j'ai aimé ce morceau-là, j'ai aimé celui-là, j'ai aimé celui-là. J'ai été voir le groupe. C'est ça. C'est ça, en fait, de pouvoir réaliser un album aujourd'hui. C'est pas évident. Donc, ceci dit, un album sans doute en préparation pour le groupe. Déjà, il y a aussi la difficulté de monter un groupe avec des gens solides. Avec des gens vraiment... pas besoin de 36 000 personnes. Hein. Tu as 4 musiciens, ça suffit. Après, tu agrémentes à côté. Mais il faut avoir un noyau de 4 musiciens sûrs. Et la formation que tu as, est-ce que tu peux nous donner le nom du groupe et comment s'appelle ce groupe? Non, en Guadeloupe, il s'appelle Nuance. Nuance, ah oui, tu l'as dit. Oui. Nuance. Mais combien de musiciens? On est 7. D'accord. En fait, non, il y a 1, 2, 3... Ouais, il y a 5 musiciens et 2 chanteurs. Il y a une chanteuse et moi. Bon, du fait que moi je suis rentré ici, du coup... Tout comme la bombardière. Non, même pas, non. Du coup, ils ont vu avec moi, ils m'ont remplacé. Ils ont pris notre chanteur. Bon, ça tourne. Bon, voilà. Mais bon. Ça veut dire que l'eau entrée ou pas de place ou quoi? Ou pas titiller encore? Moi Non, moi, en fait... Ou pas ni maillot jaune, non? Je suis pas en compétition. En fait, alors... non, mais vous pas répondre Kenzo, pas ni maillot jaune, non? Je ne suis pas en compétition. Mais je ne suis même pas encore rentré en Guadeloupe. J'ai eu 2 personnes qui m'ont déjà dit, mais écoute, je sais que tu es plus avec tel groupe. Tu as une place là. Ah, donc Kenzo, ça veut dire que dans le groupe là, il faut dehors? Non. Mais non, mais jamais. Ouais. Non. En fait,
comme je te dis, je suis parti parce que, bon, ben Oui. voilà, par rapport aux différentes galères, la crise sanitaire a causé beaucoup de déficits. Oui, pour tout le monde. Pour Il y a, tout le monde. voilà, donc Ouais. il y a plus rien qui tournait. Donc du coup, je me suis dit, moi je rentre ici. Moi j'ai un métier, informaticien. Oui. J'ai trouvé du boulot à peine je suis arrivé. Oui. D'accord. Tandis qu'en Guadeloupe, par contre, justement, tu m'as posé la question, on a du mal à trouver du boulot là-bas. Oui. Par contre, il va falloir que je le souligne. C'est que le problème, je me souviens quand j'ai fait ma démarche, je suis arrivé avec mon CV, le gars il a vu mon CV. Moi, ça fait 22 ans que je fais de l'informatique. Donc le gars il a vu mon CV, il m'a dit, waouh, ah ouais, bien. Bah écoutez, moi, on va vous rappeler. Mais en fait, je me suis rendu compte, je regarde, il n'y a que des blancs. C'est pas du racisme. Hein. Oui, tout à fait. Parce que moi, mes enfants sont métis, donc je suis loin d'être raciste. Oui. Je regarde, il n'y a que des blancs en Guadeloupe qui ont cette structure Informatique. ouais, informatique, dépannage informatique et Ouais. tout ça. Ouais. Moi, j'arrive, tu me dis que j'ai un CV blindé Et il n'y a pas Rio. et tu me dis, bon, bah, machin. Je dis, ok, d'accord. Mais en fait, c'est après que j'ai compris. Parce que finalement, avec la musique, merci que j'ai. Au moins, j'ai ça. Ouais. Avec la musique, je côtoie pas mal de monde et des personnes. Je Bien dirais, placées. oui. Et qui m'ont donné un peu. Qui m'ont dit, voilà comment ça marche. Il y a le blanc là-bas. Tu peux avoir tout ton bagage, tout ce que tu veux. Il peut gagner Rio. Parce qu'en fait, il y a des blancs qui sortent d'ici. Eux, ils gardent les places pour leurs copains. D'accord. Ils ont créé ce qu'on appelle aux Antilles, les blancs. Ils ont créé. Moi, j'ai dit des blancs. Bah, peut-être que c'est péjoratif. C'est pas Oui, péjoratif. oui, hein. oui, tout à fait. Ils ont créé Un noyau. un réseau. Ils ont créé un réseau. Et le mec, il n'est même pas encore arrivé aux Antilles. Il a le poste. Je vous dis, moi, je suis resté au chômage. J'allais à Pôle emploi. Sincèrement, je te garantis, je n'ai jamais vu un blanc faire la queue. Venez pointer. Jamais vu ça. Ouais, ouais. Et j'y allais, j'y allais régulièrement. Jamais vu un blanc faire la queue. Alors je me suis dit, attends, c'est bizarre quoi. Et pourtant, il y a des blancs sortis. Ouais, ouais. Donc après j'ai compris, le mec m'avait interpellé là-dessus, il m'avait dit que les blancs ils créent leur réseau. Quand ils ont créé leur réseau, bah, pour rentrer, tu ne peux pas rentrer là-dedans, parce que c'est pas compliqué. C'est un réseau, c'est fait que pour les Européens. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que après je me suis dit, mais comme moi, en gros, en pas mêlé, j'ai pris un billet, je suis venu ici, j'ai commencé à bosser, et puis voilà. Mais c'est bien, j'ai trouvé du boulot, mais sauf que je me rends compte que j'ai plus rien à faire ici. en Ok, fait. d'accord. Ok, d'accord. Ok. Eh bien, écoute, nous pouvons que te souhaiter une très bonne et longue vie, surtout, d'ailleurs professionnelle avant tout, et puis artistique, puisque tu baignes dans un milieu que tu aimes, et puis tu fais des choses quand même qui plaisent. Donc, je ne peux que te souhaiter une longue vie, et puis seul toi peux prendre la bonne décision, Exact. puisque tu l'as déjà apparemment mûrement réfléchi. Donc, Oui. je ne peux que t'encourager. Kenzo, ce fut un très grand plaisir pour moi de te recevoir, puisque je voulais absolument qu'on en parle, surtout pour l'Antillais qui vit en métropole et qui repart, qui décide de rentrer chez lui, et qui, c'est vrai que ça surprend lorsqu'il revient à Paris, on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je ne peux que t'encourager par le bon choix, je me répète, que tu viens de faire, et puis en espérant te revoir très bientôt. Et est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu penses que nous sommes, je dis nous, dans notre culture, assez solidaires entre nous? Non. Je vais répondre cash. Oui, non, pourquoi? Parce qu'on peut nous partir en place, pour numéro 10 là, et bon, notre bouglier. Non, Hein? tu vois, sincèrement, Ouais. je n'ai pas la prétention de oui. dire ça. Non, ça sûrement pas. Mais j'ai laissé ce qu'on appelle une empreinte là-bas. Ouais, mais c'est très bien. C'est très bien. D'accord. C'est bien. Je te dis, je reviens demain. Oui, tu as dans déjà le des même groupe. propositions. Oui, non, Ils mais vont te prendre. dans le même groupe où j'étais avant, Ouais. on me donne cette place. Non, mais c'est bien, c'est bien. On peut aussi te donner la place et puis en gardant le chanteur qui est là. Exactement. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est Voilà. sûr. C'est Donc, sûr. mais en fait, j'ai créé quelque chose avec ce groupe-là. En fait, Ouais. à la base, lorsque ce groupe a été créé, j'étais là, Oui.
En fait, j'ai grandi avec... En fait, le groupe... T'as fait grandir ce bébé. Voilà. OK? Donc, il y a vraiment l'empreinte. Non, même si j'aurais mis Jean-François Saint-Louis en tant que chanteur, moi, j'arrive... Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Même si j'aurais mis Claude Lange... C'est bien, oui, mais Claude Lange passe à chanter. Quand c'est Tchébé, il y a Tchébé Mikoa, qui a fait ça IP. Alors Kenzo, pour tous ceux qui regardent cette émission, tes fans, puisque Dieu seul sait que tu en as beaucoup ici, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Parce que tu es quelqu'un quand même qui est très apprécié dans le milieu. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? J'aimerais leur dire que j'ai beaucoup pensé à vous. Oui. Quand je suis parti, c'est vrai que ça m'a quand même bouleversé un peu, mais c'était un choix en fait, il fallait que je le fasse, mais j'ai beaucoup pensé à les personnes qui m'apprécient, apprécient ce que je fais comme travail musicalement, et ben voilà. La vie c'est un choix. De toute façon, je reviendrai toujours sur Paris parce que j'ai créé de belles choses à Paris, j'ai créé de belles choses. Oui. Et je pourrais que revenir. Et d'ailleurs, j'ai préparé un titre, justement. Ça, c'est exclusif. Hein. Oui. J'ai préparé un titre pour les fanatiques, en fait. D'accord. Pour les personnes qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et que Kenzo soit... Voilà. Ok. Alors Kenzo, je pense que tu supposes bien que je vais te poser cette question. Lorsqu'on entend parler de toi, Kenzo, l'artiste, sans avoir la langue de bois, Kenzo, ça, le monde qui a dit qu'on s'est que son artiste, tu es un but de ta personne, t'es tout pété ou de la grosse tête. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ça, j'attends ça, Kenzo, quand même. Oui. Alors, c'est mon nom, ça. Moi, ça me fait rire déjà parce que... Parce que c'est tout pété en vrai, alors? Parce que, non. Non, parce que les gens qui me connaissent disent, alors c'est tout faux. Oui. En fait, là où je me suis rendu compte, une fois, je suis arrivé dans une soirée, et il y avait la table des artistes et tout ça, machin, gros bagaille. Mais tu crois pas? Non, attends, laissez-moi barrer. Je suis arrivé, à peine je suis rentré, tiens, il y a Kenzo. Puis il y avait des fanatiques qui étaient là. Et puis, alors moi, quand je vois ces gens-là, je dis, c'est des gens que je connais, je dis bonjour, je embrasser. Tu vois, je embrasser. Et puis du coup, je suis parler, machin, tout ce monde-là. Et puis, la table des artistes, c'est pour regarder moi. Alors non, du coup, je me suis assis avec... Les gens, tes amis, qui ça te faisait plaisir de les voir. Ben ouais, parce que... Sans avoir la prétention de négliger les autres et oublier ça. Et puis sinon, Madame Grise, maintenant, moi, fini chanter. Il criait, moi, il dit, moi, merci et tout ça. Il a acheté ton album et tout ça. Il dit, moi, tout ce que j'ai apprécié, ce que je t'ai vu rentrer, et tu as été dire bonjour à tes amis. Tu as été dire bonjour à tout le monde, comme si, voilà. Et du coup, tu n'as même pas été sur la table des artistes. On dit, mais... moi, je me compte de ça. C'est sûr, c'est sûr. Et puis voilà. Alors, si des gens qui disent que moi, tête m'a répété, c'est là où tu as répété, quand on entre dans une salle, quand on te prend ça, et aucun fait ce monde comme ça. Et pour finir, quand 6 ans, l'étape des artistes, on part récupérer des gens. Ça, c'est mon tête à répéter ça. Tête m'a pas répété. Et tête m'a pas jamais répété. Ben, c'est vrai qu'il y a eu des fois, peut-être que on n'a pas comprendre. Parce qu'il y a des jours aussi que, en fait, un artiste, c'est une personne comme tout le monde. Il y a des jours que je peux me lever aussi. Et on peut en vivre pas les bas. Voilà. Mais par contre, ça ne peut jamais arriver, moi. Je peux être agacé. Je peux être agacé, mais on n'a pas qu'à faire ça. J'ai toujours respecté les gens, en fait. C'est bien. J'ai toujours respecté les gens. Mais par contre, il y a une chose que moi, je ne tolère pas. La personne qui me manque de respect. Ça, c'est même pas la peine. Peut-être que là, c'est à ce moment-là que tu dis, ouais, mais c'est une grosse tête, machin. Non. Si tu me parles n'importe comment, il y a une chose que j'ai horreur, c'est qu'on me touche la tête. Tu vois, les gens ils viennent, ouais, ça va Kenzo, machin. Ne me fais pas ça. Frère, non. Et peut-être que ce jour-là, une fois j'ai fait ça à un gars. Je lui ai dit, tu peux me dire bonjour, tu sais, sans faire ça, frère. Touche pas ma tête. En fait, c'est même pas une question de superstition, c'est juste parce que je n'aime pas. Tu vois?
j'aime pas qu'on touche ma tête, ouais, on va faire ça. Et puis, moi, j'ai horreur de ça. Ouais. Et puis, comme je suis quelqu'un, je porte toujours une casquette. Ou quoi chiffonner une casquette en main, frère. Ou quoi chiffonner une casquette en main. Alors Kenzo, est-ce que tu es l'artiste qui a eu des problèmes avec des producteurs, avec des managers? Puisque souvent on entend des artistes dire oui, j'ai signé, j'étais avec tel producteur, monsieur Cloné, moi, monsieur pas payé moi, ou un manager, monsieur pour l'argent, monsieur pas mon l'argent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, tout d'abord, quand j'ai commencé, tout le monde le sait, hein, j'ai commencé avec un musicien que tout le monde connaît dans le milieu. Et je ne vais pas nommer son nom. Oui, parce que... Et du coup, cette personne-là a voulu me choisir mes amis. De me dire, par exemple, je ne veux pas que tu parles avec Code Lange. Ah bon, pourquoi? Non, parce que je ne l'aime pas, donc tu ne parles pas avec lui. Mais moi, je n'ai pas de problème avec Code Lange. Ouais. Donc tu ne peux pas m'empêcher ça. Donc moi, j'ai une personnalité. Tu ne vas pas m'imposer ce genre de choses, ça ne marche pas. Et du coup, depuis ça, c'était parti en vrille. Avec cette personne-là, c'était du non-respect, c'était du rentre-dedans. Et moi, je ne me laissais pas faire. Donc du coup, c'est le seul problème que j'ai avec cette personne. Mais sinon, après, j'ai rencontré quoi encore? Il y avait un organisateur à Marseille qui voulait me faire venir à Marseille. Et du coup, le mec il demande aux autres artistes qu'il a convoqués, j'aimerais avoir les coordonnées de Kenzo parce que ouais, mais c'est dommage, on m'a dit que son manager, écoute bien, son manager il m'a dit qu'il valait, ah ouais, je ne pourrais pas. Bon, alors, Il était trop cher. Ouais, le gars il dit ouais, on m'a dit que c'était trop cher et tout ça. Oh non, du coup, l'organisateur il m'appelle. Et il me dit, ouais Kenzo, comment vas-tu? Il me dit bonjour et tout ça. Je dis, ouais, c'est vraiment dommage, hein, j'aurais aimé que tu fasses partie de la fête. Mais ton manager m'a demandé une somme. Exorbitante. C'est pas possible. Alors, je dis, mon manager. Ah bon? Et c'est qui? Il me dit, non, mais. C'est telle personne. Il m'a dit, ouais. Il m'a dit. Je dis, bah, c'était non. Voilà. Je lui dis, écoutez, c'est pas compliqué. Tu me payes mon transport. Mon hébergement et c'est quoi ton budget? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Le gars me dit je te donne tant. Je dis mais c'est du bonheur. Ouais. Alors le gars me donne mon transport, mon hébergement et un cachet vraiment intéressant. Le gars me dit mais tu en es sûr? Je dis, ben oui, mais envoie-moi mon billet, m'a envoyé mon billet, tac, j'ai reçu mon billet et le samedi matin j'étais là-bas pour chanter le samedi soir. C'est bien. Donc, c'est ce genre de problème que j'ai rencontré avec des personnes, mais je ne vais pas nommer son nom, et pourtant c'est une personne que je vois aujourd'hui. Je parle très bien. Ouais, tout à fait. Je parle très bien. J'aime pas les histoires. Par contre, si tu m'en cherches vraiment, ça va chier. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais j'aime pas ça. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Kenzo travaille avec un manager? Est-ce qu'il est accessible? Une possibilité d'avoir son contact? Est-ce qu'il faut passer directement par lui? Quels sont les moyens? Directement par moi, déjà. D'accord. Par quel moyen? J'ai pas de manager. J'ai un numéro de téléphone. J'ai un Facebook. Kenzo, avec 2 N. Je précise, avec 2 N. Kenzo. Et j'ai un numéro de téléphone qui est le 06 90 73 08 53. Voilà. Tu es le numéro de téléphone, non? 06 90 73 08 53. D'accord. Eh bien, Kenzo, écoute, sincèrement, ça a fait moi énormément plaisir d'y recevoir, d'y partager ce moment là. Et puis, on m'a pensé que toutes ces gens qui suivent cette émission là passer un petit moment agréable et puis nous permettre d'y connaître tout petit peu plus. Toutes les fans, tout ça qui a gardé nous. Et surtout tout ça qui était en vie aussi, ces questions qu'on a posées souvent, qui était aussi embrassé en carrière artistique, chanter comme on a chanté compas et puis zouk, qui sortait en vidéo avant de clôturer cette émission là. Alors là, tout simplement, d'être rigoureux dans tout ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais, d'être rigoureux, de savoir ce que tu veux et structuré. Ok. Alors, merci en tout cas à vous. Vous nous avez prêté
de l'attention. Vous nous avez accordé votre temps pour qu'on puisse réaliser et partager ensemble cette belle émission que j'ai eu cette joie et ce plaisir de partager avec vous, avec Kenzo. Kenzo, l'homme, le boss du compas qui sait aussi faire, je dirais, parler le micro comme il le fait si bien. En tout cas, Kenzo, nous avons en belle force. Merci d'y honorer, t'y rendez-vous là. Et puis, le mot de la fin, je te laisse donner le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est pour dire aux gens que je suis toujours là. C'est pas parce que vous ne m'entendez pas, c'est normal, j'étais aux Antilles. Je suis revenu ici, je repars aux Antilles, je reviendrai. Et que tu es toujours accessible. Je suis toujours accessible. Je vous aime, je fais un gros bisou. J'ai à connaître. Mitraillette. Merci beaucoup, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci.